À Paris, les passoires thermiques coûtent plus cher que les autres biens immobiliers. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Nous allons parler dans ce nouvel épisode de passoires thermiques, c'est-à-dire lorsque votre diagnostic immobilier est dans lettres E, F et G. Vous savez, c'est un diagnostic qui est obligatoire pour la vente d'un bien immobilier. Cela veut dire qu'il consomme beaucoup et que vous allez payer beaucoup de factures. Ces informations sont issues de l'article de Capital que vous allez retrouver sur leur site internet. Bien sûr, j'ai voulu le résumer pour vous, l'interpréter et surtout à la fin de cet épisode, je vous donne des solutions. Évidemment, donc restez bien jusqu'au bout. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Allez, c'est parti. Donc, les points importants de cet article et mes solutions d'investissement pour vous. Alors, avec la décote des prix, l'accélération des mises en vente, eh bien, une étude et notamment l'estimateur Meilleur Agent et la plateforme Se Loger se sont penchés sur l'impact du diagnostic de performance énergétique, donc le fameux DPE, sur le marché de l'immobilier. Et à la grande surprise, eh bien, il faut savoir qu'à Paris, ce sont les logements les plus énergivores, qui s'envolent justement au niveau des prix et sont vendus souvent plus cher que les autres, et nous allons voir évidemment pourquoi. Alors vous le savez, en tant qu'investisseur, et vous êtes très nombreux à investir notamment dans l'immobilier ancien et surtout pour louer en habitation, que ce soit bien sûr évidemment en logement nu, c'est-à-dire sans les meubles, en meublé ou en Airbnb, c'est-à-dire en courte durée, eh bien, le diagnostic de performance énergétique fait partie du critère de décence, c'est-à-dire que, eh bien, vous le savez, l'échéance approche donc. À partir du 1er janvier 2023, eh bien, vous ne pourrez plus louer un bien immobilier. Si il est énergivore, puisqu'il ne sera plus ce qu'on appelle énergétiquement décent. Donc je vous invite à réécouter ou à écouter mon épisode de podcast sur les critères de décence et de salubrité. C'est l'épisode numéroté S1E79, donc l'épisode 79 de la saison 1, ainsi que celui sur la suroccupation, c'est-à-dire quand il y a trop de personnes pour habiter le bien. Évidemment, ce n'est pas un critère de décence correcte. Donc c'est l'épisode suivant, c'est le S1.E80, donc l'épisode 80 de la saison 1. Précisons donc que cette échéance rentre dans un calendrier pour l'interdiction justement des mises en location de tous les logements dits énergivores selon la note obtenue dans le cadre évidemment du diagnostic de performance énergétique. Au 1er janvier 2025, tous les biens immobiliers classés G seront interdits à la mise en location. 2028, 1er janvier, c'est les F, et les logements E au 1er janvier 2034. Donc, vous l'avez compris, vous avez énormément de passoires énergétiques mis en vente à cause de cette réglementation. Donc, mon conseil, bien sûr, c'est de regarder le diagnostic de performance énergétique. Évidemment, vous l'avez compris, vous le savez, les diagnostiqueurs mettent en place des recommandations pour les travaux et améliorer justement ces consommations. Donc posez bien toutes vos questions en ce sens et sinon challengez le diagnostiqueur s'il vous manque évidemment des éléments. Il sera ravi de répondre à toutes vos questions via évidemment votre vendeur. Alors, vous l'avez compris, le diagnostic de performance est un critère essentiel aujourd'hui, aussi bien pour les propriétaires vendeurs que pour vous en tant que propriétaire bailleur, et même bien sûr pour votre locataire, puisque votre locataire, lui, va chercher à payer le moins de factures énergétiques possible. Donc, vous l'avez compris, cela s'appelle la valeur verte d'un bien immobilier. Je vous en parle régulièrement, évidemment, dans mes lives ou dans mes masterclass. Donc, le volume de tous ces biens mis à la vente, évidemment, augmente ces dernières
semaines, même ces derniers mois, puisqu'en 2021, eh bien, vous avez 2,9%, donc on peut dire 13% des biens immobiliers en plus mis à la vente. Vous pouvez avoir justement une moins-value jusqu'à moins 17%, c'est ce que nous révèlent aussi ces études. Cette étude, donc ça décote très fortement le bien immobilier, donc eh bien cela signifie que vous avez un fort pouvoir de négociation. Le dernier point, eh bien, c'est la ville de Paris, notre capitale. Eh bien, il faut savoir que les passoires thermiques énergétiques se vendent plus cher que les autres biens immobiliers et nous allons voir pourquoi. Alors, avant de comprendre pourquoi cela se vend plus cher, eh bien, je vous invite évidemment à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Nous allons pouvoir échanger Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, évidemment Clubhouse, et nous pouvons évidemment échanger de vive voix lorsque je fais mes lives audio, notamment sur Clubhouse. Alors pourquoi Paris c'est différent? Eh bien c'est différent tout simplement lorsque vous avez des marchés tendus, lorsque le marché de l'immobilier est tendu. On le voit sur Paris, mais ça existe évidemment dans une moindre mesure sur les grandes villes. Donc il y a eu un afflux d'appartements en F et G l'année dernière, en 2021, notamment de plus de 34% de mise en vente en plus, contre 8% à l'échelle nationale. Et les passoires thermiques s'avèrent plus chers que les autres biens immobiliers. Et bien pourquoi? Il faut comprendre que sur Paris, vous avez des bâtiments historiques prestigieux qui sont des vrais passoires énergétiques, mais en tant qu'investisseur ou acquéreur, vous êtes prêt à sauter le pas de la propriété, même s'il n'y a pas évidemment la valeur verte du bien immobilier. C'est tout simplement le charme de l'ancien qui reste un critère de sélection majeur, évidemment. C'est le fameux immeuble évidemment haussmannien, vous l'avez compris. Alors mes solutions pour vous maintenant en tant qu'investisseur, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode puisque nous arrivons à la fin maintenant. Eh bien c'est d'investir dans ce qu'on appelle les marchés de report. C'est quoi un marché de report? Eh bien c'est contraire à l'acquisition de marché dans l'habitation. C'est pour éviter justement d'avoir la pression du diagnostic du performance énergétique, de ce fameux DPE, puisque vous l'avez moins, notamment si vous investissez dans des biens commerciaux, des murs de commerce. Pourquoi? C'est parce que tout simplement votre locataire va faire ses travaux et lui n'y accorde pas ou peu d'importance. Les parkings, bien sûr, évidemment, ce n'est pas de l'habitation, parking, box, donc vous n'avez pas de diagnostic de performance énergétique, donc ça résout le problème. Vous pouvez également investir dans des forêts, des vignes, par exemple, ou dans des fermages. Vous pouvez bien sûr pour cela écouter et réécouter mon épisode 131 de la saison 1. Il est numéroté S1.E131. Vous le savez, maintenant ma plateforme est numérotée par saison. Donc vous pouvez réécouter toutes les saisons dans le bon ordre. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis ciao, bye bye, à très bientôt. Portez-vous bien. Au plaisir de vous retrouver en commentaire ou de vive voix. Allez, ciao, bye bye, je vous embrasse. Portez-vous bien.